Angelus Domini nunciavit Mariae et concebit. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes invités à méditer sur le thème de rester fidèles avec toutes les responsabilités que Dieu nous a confiées. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé que nous avons la responsabilité et nous avons le devoir à assumer et d'être prêts un jour d'aller donner les comptes rendus avec tout ce que nous aurons appris à faire. Dans la force et du courage de rester toujours fidèles en toi et de faire tout ce que ça peut nous ramener plus proche de toi. Enlève en nous l'esprit de l'infidélité. Enlève en nous l'esprit de l'hypocrisie. Enlève en nous tout ce que ça peut nous éloigner de toi. Nous avons confiance en toi par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes invités de partager l'histoire d'un politicien dans un pays en Afrique. Et je ne veux pas dire son nom parce que j'ai peur de dire, peut-être on risque de connaître la personne. Ce politicien-là avait la chance d'être nommé ministre. Et comme il était ministre, il a vécu une vie qui était vraiment de désordre. Vous savez, nos politiciens, dès qu'ils sont dans un poste, ils veulent montrer tout le monde que c'est eux qui sont au top, qui ont l'argent. Ils voyageaient. Un jour même, je lui ai rencontré quelque part quand il se préparait pour voyager en Dubaï. Et il a continué à vivre comme ça. Il a commencé aussi à acheter les maisons hors du pays. Un jour, le régime était tombé. Et il a essayé de fuir. On lui a arrêté. Il n'avait plus les moyens de sortir. Et c'est là où on lui a empêché de sortir. Et tout ce qu'il avait dehors, on a interdit, on a arrêté, le gouvernement a pris. Et c'est comme ça qu'il est resté plus pauvre qu'avant. Chers frères et sœurs en Christ, cette histoire vraie que je viens de partager, j'ai pensé à ça par rapport à notre évangile de ce matin. Le Seigneur nous parle d'une parabole d'un monsieur qui était chargé de prendre soin dans une entreprise, mais il a commencé à utiliser d'une manière mauvaise qui n'était pas bien selon le propriétaire de l'entreprise. Et dès que le propriétaire a décidé de lui chasser, il a commencé de faire ses manigances pour chercher l'amitié avec les gens de ce monde. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous parle de ce matin. Voulons faire le plaisir à Dieu, pas aux autres personnes. Comme cet travailleur qui voulait faire plaisir aux gens pour que quand on va lui chasser, qu'il puisse gagner leur compassion, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Faisons les efforts de faire plaisir à Dieu, chers frères et sœurs en Christ. Même si nous avons les responsabilités à assumer ou d'autres choses à faire, il faut faire selon la volonté de Christ. Nous voyons beaucoup de gens qui sont en train de maltraiter les autres parce qu'ils ont confiance qu'un jour, ils vont gagner peut-être la compassion de d'autres. Mais les responsabilités que Dieu nous a données, c'est pour faire du bien à toutes les personnes. Si nous faisons du bien à le plus petit, comme la Bible nous parle, c'est à Dieu que nous sommes en train de faire du bien. Malheureusement, beaucoup parmi nous, si nous avons les responsabilités, c'est le moment là que nous pensons, c'est notre tour de manger. Tu as mangé jusqu'à regarder votre ventre. Tu as mangé jusqu'à tous les membres de la famille. Ils ont des moyens qui peuvent vivre même après 5 ans. Mais nous continuons toujours à voler. Et est-ce que nous pensons aussi aux pauvres? C'est pour cela que le Seigneur nous parle que les gens de ce monde, leur sagesse est limitée. Nos sagesse est vraiment limitée parce que nous cherchons seulement les choses qui peuvent nous faire du bien maintenant, mais nous ne savons pas qu'après maintenant, on aura aussi d'autres réalités. Comme les politiciens,
que nous venons de partager les histoires. Cet politicien-là avait sûr que après les mandats, il va aller pour réjouir avec sa famille. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu prépare pour nous. Sur ça, vivons bien avec tous, chers frères et sœurs en Christ, et faisons plaisir à Dieu. Ne fais pas les choses parce que tu es au pouvoir maintenant. Ne maltraite pas les autres parce que c'est toi qui es maintenant chef. Demain, tu ne sais pas. Et rappelons-nous que 9 peut devenir 6. C'est ça la réalité de ce monde. Les gens que tu maltraites aujourd'hui, les gens que tu minimises aujourd'hui, les gens que tu appelles les pauvres, les gens que tu appelles les mendiants, les gens que tu les rejettes, peut-être demain ils peuvent devenir des chefs. C'est ça la réalité du monde. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, donne-nous l'humilité de faire tout ce que ça peut te plaire et donne la force de rester toujours fidèle à toi, de ne pas y abuser nos pouvoirs ou nos responsabilités, mais de faire tout ce que ça peut te faire plaisir et ce que ça peut nous ramener proche de toi. Garde-nous et protège-nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, pour vos soutiens et vos encouragements. Bonne journée à tous, votre humble simple serviteur, Sango Placide. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Votre humble simple serviteur, Sango Placide. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in